Bonjour, bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de filtration et de stockage de l'eau. Cette année, il faut que je fasse des choix précis pour mon Exatrek. Je vais partir sur 3000 km, traverser la France entière à pied en essayant de battre le record du monde en semi-autonomie. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, tac, je vous mets la bande-annonce du projet en fiche. J'embarque avec moi l'association Adrien, qui est une association qui œuvre pour les enfants malades, donc pour les personnes qui veulent participer à la tombola et à la cagnotte concernant l'Exatrek, c'est dans la description. La cagnotte va me permettre donc de réaliser ce projet. Il y a un reportage documentaire qui va être réalisé par une boîte de production et la tombola. Donc tout l'argent récolté grâce à elle ira à l'association Adrien pour que les enfants et leurs familles puissent passer de bons moments, des vacances, des week-ends, faire des sorties culturelles, etc. Donc un grand merci à toutes les personnes qui participeront, c'est dans la description. Aujourd'hui, on va parler de l'eau, on va parler de la filtration, on va parler du stockage, on va parler de qualité de produit, de facilité d'utilisation pour un long trek. Donc vous pourrez bien évidemment adapter le kit final que je vous présenterai donc à la fin de cette vidéo, de ce que moi j'emporte sur mon Exatrek. Vous pourrez l'adapter sur 2-3 jours, voire même plus. Là, en fait, ma démarche a été qu'est-ce que tu vas prendre pour filtrer ton eau pendant 3000 km qui ne sera pas chiant à utiliser et en qui tu auras confiance. C'est comme ça que j'ai réfléchi cette année. J'ai pas réfléchi de la même façon que d'habitude parce que d'habitude je pars pas forcément très longtemps. Je cherche plus la légèreté et un filtre qui a un bon débit parce que c'est des choses qui me gonflent moi, presser pendant 1000 ans pour avoir juste un filet d'eau. Là cette année je rajoute donc le côté robustesse à tout ça. Donc le but pour moi cette année c'est de partir avec environ 2,5 litres à 3 litres d'eau que je peux stocker dans mon sac à dos pour ne pas être en galère. L'Exatrek, c'est un tracé où on va rencontrer à peu près à 90% de l'eau un petit peu partout. Il y a certains endroits où ça sera un peu plus galère. Donc pour moi, personnellement, avec ma façon à moi de m'hydrater et de boire tout au long de la journée, j'estime que 3 litres d'eau sur moi, ça sera suffisant. Également le soir, quand je vais me poser sur le camp, 3 litres d'eau, pour faire la cuisine, boire un thé, me réhydrater et avoir de l'eau encore le lendemain matin pour faire un petit déjeuner et remplir une gourde par exemple, j'estime que ça me suffit. Il y a des personnes, je sais, qui partent avec 4-5 litres d'eau. Pour moi, c'est tellement énorme le poids que c'est pas jouable. Je dis pas que je suis un chameau, que je ne bois jamais, je bois, je pense, correctement. Donc après expérience, depuis plusieurs années, je me suis rendu compte que maximum 3 litres d'eau sur moi, c'était plus que correct. Il y a même des fois où je marche avec juste 50 centilitres d'eau parce que je sais qu'il y a de l'eau de partout. Bref, vous avez compris ma démarche et donc moi, mon étude de litrage concernant ce besoin-là en eau. Donc comment ça va se passer? Je vais vous montrer en fait comment j'ai réfléchi pour trouver le kit filtration et stockage d'eau le plus parfait pour moi, pour mon Exatrek. Donc là devant vous, vous avez pas mal de produits. C'est que des choses que j'ai testées plus que longtemps. Bien évidemment, vous pouvez après tout ce que je vous aurais présenté, faire votre kit à vous qui vous paraîtra donc le plus parfait. Donc je vais vous faire une présentation rapide des produits. Il y a plein de vidéos dans lesquelles je parle de tous ces produits. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu les différentes façons de jumeler filtre et stockage d'eau en pesant tout ça. Et ensuite, je vous donnerai moi le kit que j'aurai donc choisi pour mon Exatrek. Donc déjà en termes de filtre, qu'est-ce qu'on a? On a un Live-Straw, ça c'est le Peak Series Squeeze, le fameux Be-Free de chez Katadyn. Là j'ai la version donc tactical, Be-Free normal, Be-Free tactical. J'ai plus le tactical, donc on va dire le filtre en lui-même. Normalement, il est noir marron foncé. J'ai juste voilà, réadapté ça en vous mettant un Be-Free normal. La différence entre les deux versions, la tactical est plus robuste que la Be-Free simple. Et troisièmement, ma gourde donc Oco qui m'accompagne depuis maintenant le début de l'année. Ça, c'est la folie. Est-ce qu'il y a réellement besoin de faire un comparatif entre ces filtres? Je suis pas forcément sûr. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. En termes de débit, c'est 3 filtres qui ont un bon débit selon moi. J'ai pas de Sawyer parce que le Sawyer Mini par exemple, lui, je peux pas me le voir parce que le débit est pourri. Et ça c'est rédhibitoire pour moi, c'est vraiment quelque chose que voilà, je ne peux pas, c'est plus fort que moi, malgré qu'il soit ultra léger. Sawyer, je me suis jamais trop intéressé à eux parce que j'ai commencé avec un Be-Free et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir tester d'autres choses. Et voilà, du coup je suis jamais passé chez Sawyer. Je ne dis pas que du coup c'est nul, je ne sais pas de quoi je parle, donc ça ne sert à rien que je vous en parle tout simplement. Donc moi ce que je peux vous dire c'est que par exemple celui-ci, le Be-Free simple, niveau solidité, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Je ne partirai jamais, c'est sûr, avec cette poche-là, la poche principale de ce filtre, parce que j'en ai eu 3 et sur les 3, j'en ai 2 qui ont pété. Je sais qu'il y a des personnes de mon entourage qui utilisent celui-ci depuis un bail.
les poches ne se sont jamais pétées. Quand je dis pété, c'est décollé ici au niveau donc de la jointure entre la coque dure et la poche souple. Juste par mauvais retour d'expérience, je ne partirai jamais avec cette poche là. Et pareil en termes de capuchon là, vous voyez ce petit coude là qui vient fermer et protéger un petit peu, enfin voilà, niveau hygiène, pour éviter de mettre la bouche sur des choses dégueulasses, tout dépend où vous le foutez dans le sac. Ça, au bout d'un moment là, ce petit capuchon, ça pète. À part ça, ce filtre est vraiment génial. Là, on est sur la version 1 litre. C'est quelque chose qui pèse vraiment pas lourd. Mais en termes de solidité, comme je vous dis, je ne suis pas très fan. Donc un Beefree avec sa poche d'origine fait 62 grammes. Si on prend la version tactical, qui comme je vous disais est plus robuste, on est à 73 grammes. Donc pour 10 grammes de plus, on est sur une poche qui, moi, me donne plus confiance. Je suis déjà parti en trek avec cette poche-là. Et pour moi, là, oui, ça vaut le coup. Vous le voyez direct, hein, la sensation du toucher, que c'est beaucoup plus robuste. Et au niveau du joint, je trouve ça beaucoup plus fiable. Donc voilà, en termes déjà de solidité, deux versions de Beefree différentes. Tactical pour moi, direct, pour les personnes qui veulent partir sur un Beefree. Ensuite, vous avez le Peak Series Squeeze de chez Livestro. Ce filtre-là, j'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. J'ai fait plein de tests dessus. Alors, c'est un bon filtre, beaucoup plus solide même que le Tactical, je trouve. La poche est hyper solide, ça se sent direct. Au niveau de la jointure, c'est quelque chose qui est beaucoup plus solide aussi. Par contre, au niveau de l'utilisation, je trouve ça beaucoup moins pratique qu'un Beefree. Ça, il n'y a pas à chier. À l'intérieur, je vais vous montrer comment est foutu le filtre. C'est quelque chose d'assez long comme ça et c'est pas perforé. Donc, c'est-à-dire que à ce niveau-là, là, dès que l'eau arrive en dessous, vous ne pourrez plus filtrer votre eau. Arrivé ici, là, ben, tout ça, en fait, vous ne pourrez pas l'utiliser. Il faut défaire ça, faire un schmilblick pour pouvoir dévisser lui, le faire passer au-dessus, là, comme ça. Il faut lever la petite pipette qui est ici. Je l'avais expliqué dans la vidéo. Allez faire un tour, elle est en fiche, vous verrez. C'est un bordel monstre et en fait, du coup, vous vous retrouvez avec le filtre qui est comme ça, à l'extérieur. Donc ça prend une place comme ça, là, ça me saoule un petit peu moi ce genre de façon de faire. Livestro c'est pareil, je sais que Platypus, la marque, ont sorti un filtre qui vaut vraiment le coup, hein. Je ne l'ai jamais testé parce qu'au bout d'un moment, voilà, faut arrêter d'avoir 4000 trucs non plus aussi à la maison. J'aimerais beaucoup le tester, mais bon voilà, je suis passé sur autre chose et je me suis dit que bon, par curiosité un jour peut-être, mais que ça valait pas le coup là de demander encore un filtre en plus. Bref, moi ça me saoule un peu d'avoir le filtre qui sort comme ça, je trouve pas ça génial. Donc il a un bon débit, il est robuste, mais niveau utilisation ça me saoule. Très vite, faut dévisser, revisser. Là, vous voyez, vous avez ce petit truc là. Faut toujours dévisser pour boire. Ensuite, on le remet et voilà. Et ça me saoule, clairement. 600 ml, si je dis pas de bêtises, et version 1 litre aussi. Concernant le poids, donc la poche de 600 ml plus le filtre de chez Livestro, on est à 98 grammes. Donc pour 600 ml, 98 grammes, je trouve ça quand même assez lourd. Par rapport à ça, là comme je vous disais, on est sur 1 litre et on est à 63 et là 73 à peu près. Ça fait quand même 20 grammes de plus pour quelque chose qui est quand même très robuste là déjà et qui est plus facile, moins chiant on va dire à utiliser que ça. Voilà, Livestro, merde, bougez-vous un petit peu s'il vous plaît. Et troisièmement, ça c'est voilà, c'est le dernier de la petite famille que j'utilise depuis janvier maintenant, fin janvier. Donc ça va faire 6 mois que ça m'accompagne absolument tous les jours parce que à la maison je m'en sers et aussi en rando. C'est le filtre de chez Oco. Alors j'en ai aussi déjà parlé énormément sur ma chaîne, peut-être 3 ou 4 vidéos où j'en parle parce que je l'utilise et que je trouve ça vraiment super bien pensé et oufissime tout simplement de base. Alors pourquoi j'encense autant ce filtre et pourquoi ça me plaît autant? C'est pas forcément le filtre le plus léger qui existe, mais ça respire la solidité. C'est pas une poche souple comme vous avez ici ou là, peu importe là. C'est une poche qui n'est pas non plus hyper rigide comme une algène, mais c'est une poche qui est quand même beaucoup plus solide. On sent là qu'il n'y a aucun problème en fait, parce qu'il n'y a pas de jointure, il n'y a pas de collage entre on va dire une matière dure
et une poche très souple. Je crois que durée de vie annoncée pour chez Oco, 14 ans. Je corrige si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Concernant le poids, du coup, comme je vous disais, c'est pas le filtre et la poche la plus légère qui existe. Ça, c'est la version 650. Il existe aussi la version 1 litre que j'ai également. Je vous dirai ensuite à la fin de la vidéo qu'est-ce que moi je vais prendre pour cet été. 150 grammes. Oui, du coup, imaginez la différence. 150 grammes versus 73 grammes. C'est le double, tout simplement. C'est le double du poids. Sauf que en termes de robustesse, ça c'est sûr et certain que ça fait 3000 bornes. Il n'y a aucun problème sur ça. Et en plus de ça, Oco a l'avantage d'avoir une technologie développée par la NASA dans les bureaux de la NASA qui permet aussi également de filtrer les virus. Donc ça veut dire que peu importe où je me trouve, je suis censé ne choper zéro merde en buvant de l'eau. Tous ces filtres-là, BeFree, le LiveStraw, le Platypus, les Sawyer ne filtrent pas les virus. On pourrait faire une vidéo pendant 1 heure, je crois, entière pour parler des technologies de filtre, charbon, pas charbon, virus, pourquoi, et qu'est-ce qu'il y a en plus à l'intérieur, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment le but de la vidéo. Là, le but, c'est vraiment de vous expliquer ma démarche, comment j'ai réfléchi pour gérer mon eau et ma filtration. Je vous dis juste que c'est breveté, tout simplement. Il y a des choses voilà, qui sont indéniables. C'est breveté, c'est prouvé. Oco Europe sont en plus en train eux-mêmes de refaire des analyses en laboratoire européen et non pas, je ne sais trop où, en Inde ou autre, pour prouver de eux-mêmes et filmer. Ils vont faire, je crois, un reportage limite là-dessus pour montrer ce que la NASA a sorti avec ce filtre-là. Il y a des personnes qui, grâce à mon code promo chez Oco, ont acheté cette gourde filtrante. J'ai eu que des bons retours. Tout le monde est ravi. Le débit est excellent. J'ai envie de vous dire équivalent à un BeFree. Donc on est aux alentours des 2 litres par minute. Sauf que je trouve que le BeFree, même si on l'entretient bien, il a tendance à rapidement s'encrasser et à perdre de son débit très rapidement. Au bout de 20 litres, 25 litres, je retrouve pas la même puissance qu'il a donc quand il est neuf. Lui, le Oco, forcément, vu qu'on va lui en demander énormément, il a une capacité de filtration de 400 litres à peu près. En sachant que vous pouvez juste, un peu comme tous les autres, changer juste votre capsule. Donc ça, c'est le filtre en lui-même qui est là. Tac, vous pouvez juste changer ça. Un filtre en lui-même, 35 grammes. Et un filtre BeFree, par exemple, lui pèse 35 grammes aussi. Donc le filtre BeFree, si on ne compte pas la pipette, parce que là, il n'y a pas de pipette, sera un poil plus léger que le Oco. Le BeFree va permettre de filtrer quand même jusqu'à presque 1000 litres d'eau. C'est quand même le double du Oco, mais ne filtre pas les virus et est moins robuste. Voilà. Donc ça, c'est des choix à faire. C'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Voilà. On a fait un petit peu le tour de ce que je pensais, de ce que je pouvais vous apporter comme retour, comme avis concernant ces 3 filtres-là. Donc maintenant, reste à savoir qu'est-ce que je vais choisir et ensuite, qu'est-ce que je vais prendre en plus pour jumeler le côté filtration et le côté stockage. Là, voilà, il y a différentes façons de stocker son eau. J'ai pas parlé des gourdes, on va dire simples, classiques en dur, donc des Nalgene ou peu importe la marque, on s'en fout, parce que pour moi, c'est beaucoup trop lourd. Et en termes de place, quand c'est vide, il n'y a rien qu'on peut plier et ranger dans une poche quelque part pour éviter que ça prenne trop de place à vide. Une Nalgene, par exemple, HDPE d'1 litre, c'est génial. C'est des gourdes qui sont pas très lourdes. Ou sinon, vous pouvez utiliser des gourdes de soda, par exemple, peu importe, d'1 litre ou 2, ça se fait beaucoup. En termes d'hygiène et de santé, je trouve pas ça génial. C'est pas extraordinaire de réutiliser des bouteilles de soda. Et en plus de ça, pareil, ça n'a pas une durée de vie hyper longue. Si on s'en sert pendant 2 mois, la bouteille elle va être morte, c'est sûr. Et ça prend de la place. Et je peux pas la plier, la déplier, la replier. Forcément, au bout d'un moment, elle va se percer. Donc, il y a d'autres façons de faire. Et en plus, il y a des façons de faire qui permettent aussi de prendre un filtre et l'adapter sur des poches différentes. Donc, comme pour le BeFree, là, c'est sa poche principale. Il est vendu avec ça. Et comme vous voyez là, on peut l'adapter sur une poche Hydrapack. C'est la Skyfly, je crois. Skyflask, pardon. C'est une 50 centilitres. Vous pouvez la prendre là à la poignée, vous pouvez la mettre sur une gourde, sur une poche à gourde, pardon, une bretelle. C'est robuste, c'est Hydrapack. Hydrapack, je les trouve très bons dans ce qu'ils font. Et donc, vous pouvez mettre un petit filtre BeFree là-dessus. C'est génial. Comme par exemple la Seeker 2 litres de chez Hydrapack aussi. J'en ai longtemps parlé, je suis pas
parti l'année dernière sur mes 5 GR en un mois, 4,5 GR en un mois avec. Je suis parti aussi avec sur ma GTA 2021. Donc cette poche là, elle a à peu près 1000 bornes, on va dire. J'adore, tout simplement. Je peux aussi fixer mon Bifree dessus. Je trouve ça robuste. Forcément, hein, il y a des gens qui vont me dire en commentaire, moi elle a percé. Moi j'ai peut-être de la chance ou je ne sais pas, elle n'a pas percé, mais je trouve que c'est super robuste. En termes de poids, celle-ci fait 42 grammes et la Seeker 2 litres avec son capuchon fait 75 grammes. C'est vraiment pas lourd, faut dire ce qui est. Et ensuite, on a d'autres façons aussi de faire, de chez Knock ou Sinoc, vous le prononcez comme vous voulez. Ça, c'est des poches, pareil, c'est une poche 2 litres, c'est la Vecto 2 litres, elle existe aussi en 3 litres. Vous pouvez l'adapter Bifree ou Sawyer. Donc là, l'avantage de ces poches-là, c'est que vous avez une grande ouverture ici pour venir aller chercher de l'eau dans un ruisseau. C'est ce qu'il y a de plus pratique, faut dire ce qui est. Moi, j'ai jamais trouvé d'inconvénient à avoir ce genre de sortie là et d'entrée pour l'eau concernant la Seeker. Donc bon, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Là, c'est quelque chose d'un peu plus lourd pour pour la Vecto 2 litres, on est à 87 grammes, il y a 10 grammes d'écart. Je l'ai déjà percé moi, celle-là. Pareil, c'est vendu comme quelque chose de quasiment indéchirable, etc. Moi, je l'ai déjà percé et il y a un peu des choses qui me saoulent. Il y a un capuchon ici, une ouverture ici, un rabat, un petit élastique au bout d'un moment avec le soleil et le froid, ça pète. Donc ça, ensuite, si vous le perdez, vous êtes mort. Je dis pas que c'est nul, mais je suis un peu moins fan, on va dire. Dommage parce que je peux aussi foutre mon Bifree dessus et c'est génial quoi. J'avais fait une vidéo pour les personnes qui sont intéressées concernant, j'avais fait un VS Seeker VS la Vecto 2 litres. Et du coup il reste ça. Ça c'est la Platy 2 litres je crois, de chez Platypus. C'est tout simplement une poche à eau de 2 litres et demi de contenance pour 37 grammes. Je crois que c'est la poche à eau de 2 litres la plus légère qui existe. Celle-ci, par contre, on peut foutre que un Platypus ou un Sawyer dessus. Je ne peux pas mettre mon Bifree, je ne peux pas mettre ma Oko, je ne peux pas mettre mon LiveStraw. Ah si, peut-être, je crois. Non, on peut pas. Ah si, je crois que si. Putain, pardon. Je crois qu'on peut mettre le LiveStraw. Yes, sir. Mais bon, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, moi, c'est ça qui me saoule, c'est d'avoir ce truc-là. Imaginez déjà, vous avez ça dans le sac à dos et en plus de ça vous avez ça là, vous avez une tétine de vache là, une mamelle. Je suis pas fan. Vous pouvez mettre LiveStraw, Sawyer, Platypus et je crois qu'Hydrapack a sorti un filtre aussi, je crois que vous pouvez le foutre dessus. Par contre Bifree non et Oko non plus. Voici un petit peu du coup les possibilités pour stocker de l'eau en plus. Maintenant vient la réflexion de qu'est-ce que j'allie avec quoi, qu'est-ce que je relie pour avoir le combo parfait entre poids, solidité, qualité de produit, bon débit. Du coup, le choix, il est compliqué à faire. Vous pouvez partir avec, par exemple, le LiveStraw et la poche Platypus, par exemple. C'est très bien, ça s'adapte. On est à 137 grammes. Les deux, je trouve ça plus que correct. Vous pouvez prendre, par exemple, un Bifree simple, l'ajouter à une Seeker 2 litres par exemple, comme ça vous pouvez adapter pareil le Bifree et la Seeker, 137 grammes, je crois que c'est le même poids pour les deux. Vous pouvez, si vous n'avez pas confiance, comme je vous disais, au Bifree simple, vous pouvez prendre Seeker 2 litres plus Bifree Tactical 1 litre, ça vous fait 3 litres. Là vous êtes à 150 grammes, les poids seront quasiment identiques si on prend la Vecto 2 litres. Hein. Donc par exemple, Vecto 2 litres diamètre Bifree plus Bifree simple, 150 grammes aussi. Donc que vous prenez ça ou ça, c'est le même poids. Par contre, moi j'ai juste un petit penchant pour celui-ci. Et du coup, si je prends par exemple la Oko 650 et que je rajoute ma poche Platypus, on est à 187 grammes. Entre Seeker 2 litres plus Bifree Tactical et Oko et Platypus, il y a à peu près 30 grammes d'écart, 37 grammes d'écart. Est-ce que 37 grammes d'écart, c'est quelque chose qui joue sur la balance pour moi? Est-ce que c'est énorme ou pas? Et pourquoi, si je prends quelque chose qui pèse 37 grammes de plus, pourquoi je vais dire oui à ça? Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai choisi pour cet été? Après tous ces tests, parce que là, tout ce que je vous filme, c'est ce que moi j'ai fait en off. Et là, je vous reproduis juste les petits tests que j'ai fait et ensuite après avoir vécu avec ces filtres, les avoir utilisés en montagne, sur le terrain, qu'est-ce que je ressens le mieux pour moi, tout simplement. Forcément, il y a des choses qui pour moi, ça me parle beaucoup. Je me dis, tu peux économiser 37 grammes ailleurs. C'est tout simple, hein, je prends une batterie
d'appareil photo en moins, j'ai économisé 37 grammes. Donc après, c'est ensuite à moi d'organiser différemment ma façon de filmer. Mais du coup, cet été, le combo parfait pour moi, il est là. Alors, bien évidemment, il y a des petits inconvénients, il y a des petites choses qui me dérangent un poil. Le poids, tout simplement, de la gourde en elle-même. 150 grammes pour un filtre à eau gourde, c'est un peu lourd pour moi. Pour partir en trek longue distance, je comprends qu'il y a des personnes que ça peut rebuter direct, ils disent non, beaucoup trop lourd, il y a trop d'écart, c'est du simple au double par rapport à un Bifree. Et en plus de ça, j'ai même pas 1 litre, j'ai 650. Et j'entends très bien. Sauf que j'ai envie de partir cet été vraiment serein. Je veux pas me dire à tout moment, même si ça filtre à 99,99% les bactéries et les protozoaires, ça peut arriver. J'ai déjà entendu des gens qui disent ah, j'ai quand même chopé la chiasse ou quoi, en buvant avec un Bifree, un Livestro, peu importe. J'ai quand même plus confiance en ça, même si m'est jamais rien arrivé avec un Bifree et que je les utilise depuis 3 ans ou 4 ans. Côté robustesse, je sais que si, merde, je le fais tomber sur un caillou, ça va pas casser, c'est sûr. J'ai fait des tests avec, justement pour voir vraiment ce que ça valait. Et en plus, c'est tellement facile à presser, vous avez juste besoin de presser et vous avez un débit de fou qui sort de là-dedans. Donc je me dis, voilà, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de risque que ça pète ou que d'un coup ça s'ouvre, je ne sais trop quoi, ou enfin peu importe. Robustesse, sérénité d'utilisation, débit parfait, filtre les virus, c'est nickel. Et en plus de ça, là j'ai une poche de 2,5 litres, la plus légère du marché. Donc 2,5 litres, je la remplirai jamais. Niveau maximal, on va dire 2 litres plus 650. On sera toujours aux alentours de 2,6 litres, 2,7 litres à peu près. Et ça me suffira amplement. Je peux pousser jusqu'à 3 litres si je la remplis complètement. L'avantage, c'est qu'elle se plie et qu'elle prend vraiment plus de place. Je peux la foutre, regardez-moi ça, hein. Je peux la foutre sur un côté, par exemple, dans un chapeau de sac à dos, peu importe. C'est génial, c'est léger. Par contre, donc petit bémol là, c'est on va dire le poids. Et le petit souci de ce kit, c'est que je ne peux pas adapter ma Hoko sur la platypus et que la platypus a une entrée d'eau qui est assez petite. Là, c'est compliqué parce que du coup, pour faire la transaction entre la Hoko et la platypus, eh ben, on n'est pas sur un gros goulot comme ça, par exemple, ou une grosse entrée, comme je vous disais, sur la Vecto 2 litres. Donc, j'aurais pu partir sur la Vecto et ça. Sauf que, comme je vous disais, moi, tous ces petits gadgets là, la longue barre, plus le bouchon en bas, et si le bouchon il fuit, tu es foutu, et si là la jointure elle est morte, tu es foutu, et si en bas il y a un souci aussi, tu es foutu. Il y a trop de trucs pour moi. Moi là voilà, c'est ici, ça rentre, ça sort par là, point barre, il n'y a rien. Puis c'est une poche qui a fait ses preuves, je sais que c'est quelque chose de fiable. Puis là on se rajoute encore 80 plus 150. Au bout d'un moment, le kit filtration et stockage de l'eau, je le trouve un peu trop lourd à mon goût. On peut faire la simulation directe. 237 grammes, je trouve ça vraiment trop lourd à mon goût, hein, personnellement. Si pour vous 230 grammes c'est pas lourd et que vous voulez faire Knock Hoko, allez-y et vous aurez bien raison. Donc voilà comment j'ai réfléchi. Je sais que c'est pas le kit le plus parfait au monde. Pour remplir la platypus, c'est pas facile. Et elle, son poids, c'est pas non plus la gourde la plus légère, mais sérénité, solidité, confiance de produit, filtre les virus, légèreté totale, grande capacité de stockage, voilà. En plus de ça, comme je vous disais, vous avez des codes de réduction, vous avez 10% sur le site Hoko. Le lien, il est en description, hein, faites-vous plaisir. Vous allez vous régaler avec cette gourde, c'est sûr. Regardez dans les commentaires, il y a sûrement des personnes qui donneront leurs avis concernant cette gourde après leur achat. Donc je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment stylé. Donc c'est pour ça que je la prends, hein. Je vais faire 3000 km avec. Donc c'est que j'ai confiance et que j'apprécie vraiment le produit. Les autres produits, vous pouvez les retrouver sur lyophilisé.fr. Donc c'est mon partenaire, vous devez le savoir depuis le temps, mais il y a toujours des personnes qui arrivent sur la chaîne, ça me fait plaisir. Donc vous pouvez retrouver tous les produits qui sont là, les Bifree, Bifree Tactical, Seeker, les poches souples, la platypus, le filtre aussi de chez Livestro. Je crois qu'ils n'ont pas de Knock, par contre, si, peut-être ça, je sais plus, pardon. Vous pouvez retrouver ça sur le site de chez lyophilisé.fr. Vous avez 10% de réduction également sur leur site grâce à mon code TrekAttitude. Le lien est dans la description également. Allez faire un tour, faites-vous vos avis et voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Lyophilisé.fr, en plus, vous en sortiez un kit hydratation, filtration spécial TrekAttitude. Donc vous tapez TrekAttitude dans la barre de recherche sur lyophilisé.fr et vous tomberez sur mon kit de filtration que je conseille sur lyophilisé.fr parce qu'ils n'ont pas de filtre
Oko. Bref, je pense que ça suffit concernant la filtration et le stockage de l'eau. J'espère que ça aura été une vidéo hyper complète, bien détaillée, que vous aurez eu plein d'informations, vous aurez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Mettez-moi vous en commentaire vos kits parfaits pour vous, pour filtrer et stocker de l'eau. N'hésitez pas à partager la vidéo aux personnes qui partent en trek cet été. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Moi, ça m'aide énormément pour gagner de la crédibilité par rapport aux marques et aux futurs sponsors de la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Donc, comme d'habitude, pas trop de folie. Que Dieu vous l'agrandisse. La vie, bien évidemment. Comme dirait mon papy Yves, hasta la cuarta. Et merci, au revoir.